Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire mon budget mensuel. Donc j'ai déjà attaqué, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je le fasse en vidéo. Du coup j'ai craqué, j'ai déjà fait la première colonne, mais on va remplir le reste ensemble. Donc moi, pour rappel, pour que vous puissiez un peu vous recadrer, je suis donc maman célibataire de 2 enfants. Et je travaille dans un salon de coiffure à 25 heures. Donc je ne suis pas en temps plein. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de vous situer au niveau de mes revenus, etc. Donc, on va pas trop traîner. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue. Du coup, on attaque. Donc, j'espère que vous voyez bien. Au niveau de mes revenus, de mes rentrées d'argent, donc on a mon salaire. J'arrondis toujours les rentrées, hein. J'aime pas mettre des virgules et tout. J'arrondis en dessous, comme ça, si j'ai plus, bah, ça fait une bonne surprise. Et surtout, ça me laisse une marge. Donc au niveau de mon salaire, au niveau du salon de coiffure, j'ai donc 900 euros. Au niveau de la CAF, donc la CAF, c'est compris mes allocations familiales puisque j'ai 2 enfants, ainsi que ma prime d'activité. Donc j'ai 650 euros. J'ai estimé que mon reste en banque, parce que je le considère comme un revenu, donc il y en a plein qui m'ont dit tu devrais pas le mettre dedans parce que du coup, eh bien tout ce que tu auras économisé sur le mois d'avant, il va repartir. Mais moi j'estime que si c'est sur mon compte, c'est que c'est comme un revenu et dans l'idée ça part en épargne, donc du coup c'est le même principe. Donc gain c'est tout ce qui va être pourboire, l'argent que je peux recevoir de mes ventes de maquillage, etc. Donc ça, je ne le quantifie pas puisque c'est trop compliqué à quantifier en début de mois. Par contre, à la fin du mois, je le calcule et je le mets dans le réel pour savoir du coup vraiment en revenu combien j'ai eu. Et ensuite, on va y retrouver la pension alimentaire de mon fils puisque ma fille est en garde alternée, donc je n'ai pas de pension de son père. Mais mon fils n'étant pas en garde alternée, lui, j'ai une pension alimentaire de 200 euros. Ce qui me fait un revenu normalement de 2050 euros. Voilà. Ensuite, on va passer aux dépenses fixes. Alors, dépenses fixes, j'ai MMA, donc c'est mon assurance voiture ainsi que ma responsabilité civile. Et j'ai donc 75,40 euros de MMA qui s'en vont tous les mois. Et c'est faire, pareil, c'est mon téléphone. Je pense que c'est le dernier mois que je vais le payer à ce prix-là, puisqu'après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ma fille rentre au collège en septembre. Son anniversaire est le 1er juin. Et du coup, je vais aller lui offrir un téléphone portable. Ce sera donc son premier. Donc, je vais lui ouvrir une ligne de téléphone. Du coup, je vais essayer de négocier. Je vais pas essayer, je vais négocier pour que ma facture de téléphone, qui à l'heure actuelle est de 51 euros et qui est donc beaucoup trop élevée, diminue. Donc moi, sachant que je ne suis pas réengagée et que je vais ouvrir une ligne à ma fille, je pense qu'il y a moyen que je trouve un forfait hyper intéressant. Donc ce sera probablement le dernier mois à ce tarif-là. Ensuite, on va y retrouver Depiltech. Donc ça, c'est mon épilation définitive. Donc c'est 157,50 euros. J'ai regardé, j'ai jusqu'au mois de septembre à payer. Et une fois septembre fini, j'aurai terminé de payer mon épilation définitive. Donc je serai soulagée de 157 euros par mois. Ensuite, on va y retrouver Netflix, donc 13,49 euros. Et mes frais bancaires à 9 euros. Donc je le redis puisque je pense que je vais à nouveau avoir la question. Effectivement, dans mes frais fixes, je n'ai pas de crédit de maison, je n'ai pas de loyer, je n'ai pas d'eau, pas d'électricité, pas de taxes, etc. Puisque je suis logée gracieusement chez mes parents depuis ma séparation. Donc j'ai récupéré, en fait c'est une maison familiale avec à l'étage, il y avait l'appartement de mon grand-père et au rez-de-chaussée l'appartement de mes parents. Donc je suis logée chez eux, ils ne souhaitent pas que je paye ni eau, ni électricité, ni loyer, ni quoi que ce soit. Ils souhaitent prendre tout à leur charge, donc un grand merci, je pourrais jamais leur dire merci autant que ça. Donc voilà, pour cette raison-là, vous ne trouvez ni loyer, ni crédit, ni quoi que ce soit. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je fais installer un poêle à granulés dans l'appartement que je retape pour pouvoir couper les radiateurs et ne pas consommer, en tout cas,
On a une chaudière au fioul, donc ne pas consommer plus de fioul que ce que eux consomment, afin que, du coup, déjà, en ce qui concerne le chauffage, il n'est plus ma partie à payer. Voilà. C'est pour cette raison, principalement, que je mets un poêle à granulés dans ma maison. Ensuite, on va faire les charges variables. Donc moi, les charges variables, on va y retrouver la cantine. Donc d'après mes calculs, je devrais en avoir... Ouh là 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 là, c'est pas la bonne couleur. Je devrais en avoir pour 31,50 € pour... Donc là, c'est le mois précédent. Hein. Du coup, là, je paye mon mois d'avril au mois de mai. Et comme il y a eu les vacances, je devrais en avoir pour 31,50 € si mes calculs sont bons. Ensuite, l'autoroute, je me base toujours sur 50 € en espérant que ce soit un peu moins. L'essence, j'ai prévu 250 €. Et mes achats en carte bleue, j'ai prévu 200 €. Ce qui me fait, si j'ai bien calculé, et je vais recalculer parce que j'ai un doute, 31,50 plus 50 € plus 250 plus 200, on est à 531,50 € de charges variables. Voilà pour ça. Donc du coup, si on fait déjà... on va compter aussi mes enveloppes pour les semaines. Donc au niveau des courses, j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai décidé de passer... Donc là, moi, je pars sur 5 semaines pour le mois de mai. Donc au niveau de mes courses, j'ai décidé de passer à 80 € par semaine et non plus 70, 100, 70, 100. Pour les 5 semaines, j'ai prévu 80 € par semaine. Ce qui fait que ça me fait, si je dis pas de bêtises, 80 x 5, 400 € d'alimentaire pour le mois, sachant que je pars sur 5 semaines. J'ai prévu 250 € de tabac. Vous avez été nombreux à me dire qu'il faudrait que j'arrête de fumer et que je ferais des économies. Certes, c'est vrai, mais je n'en ai pas du tout l'envie. Donc, j'ai repris ma cigarette électronique, ce qui fait que je pense que là, à long terme, je vais arriver à diminuer ma consommation. Mais j'en ai pas du tout envie. Donc, quand on n'a pas envie, je pense que ça ne fonctionne pas. Du coup, voilà. Je reste sur 250 € de tabac, 50 € par semaine. Pour Marion, donc, j'ai prévu 50 €. Pour maison, j'ai prévu 20 €. Pour divers, du coup, c'est 10 € par semaine. J'ai prévu 50 €. Pour la santé, j'ai prévu 20 €. Et pour loisirs, pareil, c'est 10 € la semaine, donc 50 €. Puisqu'il y a 5 semaines. Ce qui me fait un total de 840 € pour la semaine. Donc si on fait 2050 moins les 306,39 de charges fixes, moins les 531,50 de charges variables, moins les 840 € de mes enveloppes, ce qui fait qu'il me reste 372,11 €. Je ne me suis pas trompée, j'ai l'impression que je n'avais pas mis ça en montant. Donc 2050 moins 531,50 de charges variables moins 306,39 de charges fixes moins 840, c'est ça, 372,11 € que je peux mettre dans mes épargnes. Donc du coup, en banque, j'ai 10 € qui partent pour ma fille, 10 € qui partent pour mon fils et 10 € qui partent pour moi sur mon livret. Ce qui fait que j'ai 30 €. Donc c'est ça, moins 30. Ouais, j'avais dû faire comme ça. Ce qui fait que j'ai 30 € qui partent en virtuel dans mes épargnes. Ensuite, du coup, ce que j'ai prévu pour mes épargnes dans les enveloppes qui sont ici chez moi, on attaque. Donc les vacances, j'ai prévu 30 €. Pour Noël, j'ai prévu d'y mettre 20 €. Pour l'école, j'ai prévu 10 €. Pour Marion, puisque j'ai vidé mon enveloppe j'ai vidé en partie mon enveloppe pour ma voiture, j'ai prévu d'y mettre 30 € ce mois-ci, histoire de renflouer et de pouvoir me faire quand même un petit cadeau pour mon anniversaire. Pour ma fille, eh bien, je ne mets rien puisque son enveloppe est complète. Pour mon fils, je mets 20 €, je continue un petit peu pour son anniversaire. Pour mes parents, l'enveloppe était complète aussi et je rattaque pas tout de suite pour leur faire leur enveloppe. Donc shopping, j'ai décidé d'y mettre 10 €. Ensuite, pour maison,
maison déco, hein, j'ai prévu 20 € parce que j'aimerais bien mettre un petit peu des sous pour... qu'est-ce qui se passe? Ah, bon. Désolée si vous entendez du bruit, il y a quelqu'un qui vient pour essayer de réparer le volet de la piscine. Pour mon chauffage, j'ai prévu 20 € aussi. Il faut que je commence à mettre quand même pas mal. Pour l'enveloppe fonds de secours, et ben comme d'habitude, c'est 20 €. Santé, c'est 20 €. Retraite, c'est 20 €. Et voiture, c'est 20 €. Ce qui fait que si je ne me trompe pas, 30 € de vacances, 20 € Noël, 10 € école, 30 € Marion, 20 € mon fils, 10 € shopping, 20 € maison, 20 € chauffage, 20 € secours, 20 € santé, 20 € retraite, 20 € voiture. On est donc à 240 € donc 240 € d'épargne pour le mois. Donc les 372,11 € qui restaient, moins les 30 € qui partent en virtuel, moins les 240 € qui sont dans mes enveloppes épargne, d'après mes calculs, il devrait donc me rester 102,11 €. Voilà. En partant du principe que là, je vais toucher un peu plus que ce que j'ai affiché et que là, potentiellement, je ne vais pas dépenser entièrement les montants prévus à cet effet. Pour tout ce qui va être épargne, évidemment, ça va être tout de suite utilisé. Les dépenses fixes, généralement, je ne me trompe pas bien. Je peux avoir les dépenses variables qui varient un petit peu si... Ah, d'ailleurs, regardez, je me suis trompée. L'ACB, j'ai mis 20 €, mais c'est 200. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, pour vous donner une idée, donc ça c'est le budget que moi je me prépare. Je le prépare toujours aux alentours du 15 puisque je mets, j'enlève, je rectifie, je rajoute, etc. Mais voilà, donc en gros on s'en sort pas trop mal. J'arrive quand même à placer 250 €, enfin 240 € plus les 30 qui partent en épargne. On est quand même sur 270 € d'épargne sur le mois. Sachant qu'en plus... Avec le bilan des semaines, l'argent économisé dans les enveloppes part dans des défis qui, en toute logique, sont aussi des épargnes. Donc du coup, voilà, ça fait des épargnes un petit peu en plus. Mais déjà, dès le début du mois, j'épargne 270 € sur les 2050 prévus. J'aime bien, moi, épargner en début de mois parce que je suis sûre d'avoir mis de l'argent de côté. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, enfin, à dimanche, pour faire le bilan de la semaine numéro 4 et le bilan du mois de mai. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et de belles économies. Bisous, bisous, à bientôt.